Et Alexandre de Moraville-Ouellette nous en parlait tantôt, là, les conspirationnistes, il y en a de plus en plus au Canada. Écoute, tu me disais, le 30 des Canadiens croient qu'on leur cache des effets des vaccins. 26 croient que l'immigration est destinée à remplacer la population, la théorie du grand remplacement, etc. T'en penses quoi? C'est quoi un conspirationniste? La définition est large. Oui, puis je trouve qu'elle est plus ou moins honnête parce que, à mon avis, là, conspirationniste, ça devrait vouloir dire tu ne crois pas en quelque chose présentement que nous tous ou à la majorité, on voudrait que tu crois ou on croit. On peut enlever le voudrait, là. Tu sais, mettons, on se rappelle pendant la COVID, il y avait des gens qui disaient « Ah, moi, je pense que ça vient d'un laboratoire à Wuhan. » Il y a des gens qui disaient ça. On disait conspirationniste. Or, aujourd'hui, le FBI dit c'est l'hypothèse la plus plausible. Donc, tu peux pas dire aujourd'hui, toi, là, tu te rappelles-tu, là, quand je te traitais de conspirationniste, ben, je maintiens. Pas sur la base de ça. Tu peux pas faire ça. Le FBI, le Federal Bureau of Investigation, hein, ils disent c'est ça, tu sais, la théorie. Moi, je suis bon en anglais. Donc, tu vois, ça évolue. Ou moi, je crois qu'il y a une élite financière et artistique qui se rencontre, là, puis sur une île, mettons. Puis qui baise les mineurs. Bon. Ben, on va dire, ben alors, c'est comme un flyer ton affaire. C'est vrai. Bon, alors, ça devrait tous nous inciter. C'est une leçon, ça. Ça devrait faire en sorte qu'aujourd'hui, quand on traite quelqu'un de conspirationniste, ben, je sais pas, je pense qu'on devrait peut-être être plus délicat parce qu'il y a eu quelques fois par le passé, c'est pas toujours arrivé. Non, mais c'est pas toujours arrivé, Richard. Ça veut pas dire que tout. Quelqu'un qui dit on n'est jamais allé sur la Lune ou la Terre est plate, parce que c'est des coucous, là, Christy. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont objectivement vraies et objectivement fausses, là. OK? Je veux dire, on va en convenir. La Terre, elle est ronde. C'est une sphère. OK? Bon. C'est prouvé, ça a été photographié. La Terre n'est pas plate. L'homme est allé sur la Lune. D'accord? Les tours du World Trade Center, elles sont tombées. On a même des vidéos. Bon, je te parle pas de ça. Je te parle de ce qui n'est pas absolument certain. Tu sais, quand quelqu'un te dit, par exemple, sur le vaccin, est-ce que toi, tu es sûr à 100%, Richard, à 100% que le gouvernement, il n'y a pas des affaires qui t'ont pas dit sur le vaccin? Es-tu sûr à 100%? Pas mal sûr. OK. Bon, moi, je suis pas sûr à 100%. Fait que quelqu'un qui me dirait, mettons, moi, je pense que le gouvernement cache peut-être quelques informations sur les vaccins. C'est tout ce que je vais faire. Au lieu de traiter de conspirationniste, moi, l'écouter. Moi, parler avec. Moi, discuter. Puis je vais peut-être partir de là en mode, regarde, je suis pas convaincu par ce que tu me dis. Je suis pas sûr à 100%. Je suis désolé, c'est pas comme l'homme et la lune. C'est pas la même affaire. Je mets pas ça dans la même catégorie. Parce que dans une des deux catégories, il faut que tu fasses confiance à quelqu'un. J'ai pas de preuve, moi. Toi, as-tu une preuve que le gouvernement cache rien? T'as-tu une preuve de ça? Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai pas de preuve de ça. J'ai une preuve que l'homme est allé sur la Lune, par contre. Ben, par contre, tu sais, moi c'est aux gens qui disent que Dieu existe à prouver qu'il existe. C'est pas à moi à prouver qu'il n'existe pas. Tu comprends-tu? Oui, d'accord. Quand les gens arrivent, les gens arrivent en disant les chemtrails, ça existe, c'est à toi à me prouver que les chemtrails, ça fait partie d'une conspiration. C'est pas à moi de prouver que c'est pas vrai, ce que tu me dis. Ben non, Richard. Moi, je pense ça. Je comprends, mais c'est pas... Comment tu veux que je prouve que le gouvernement me dit pas toute la vérité? Eux, ils me prouvent pas qu'ils me disent toute la vérité. On n'arrête pas de déterrer des scandales, des affaires qui sont cachées, des trucs qui sont assurés. On a des versions avec... c'est quoi, comment on appelle ça, là, quand on te donne un document puis c'est tout brouillé, caviardé? Ça s'appelle quoi, ça? Moi, je m'excuse, mais ça s'appelle ne pas révéler 100% de tout. C'est pas à moi de faire cette preuve-là. Les gens qui déjà la preuve contraire. Les gens qui disent qu'il n'y a pas rien que deux sexes biologiques, il y en a plusieurs sur les conspirationnistes. Bon, alors toi, c'est ça. La théorie du genre, c'est un peu de la conspiration, non? Ben, le racisme systémique. C'est de la conspiration aussi. Moi, je dis pas que ça l'est, mais je dis juste une affaire, par contre. C'est que si on embarque là-dedans, il faut être généreux, puis il faut du temps, surtout, parce qu'il y en a plein d'affaires qui peuvent rentrer là-dedans. On peut-tu laisser tomber ce mot-là? C'est ça que je suis venu dire aujourd'hui. On peut-tu laisser tomber ce mot-là? De toute façon, honnêtement, là, à l'étape où on en est, je pense qu'on a besoin de se réconcilier, et ce mot-là fait juste du mal. Ce mot-là fait juste du mal. Si tu doutes, t'es là-dedans, t'es dans cette catégorie-là. Alors, non, mais c'est les autres qui vont dire, là, un peu comme les woke, là, qui disent on est éveillés, hein, woke. Les conspirationnistes vont dire moi, je sais ce qui se passe. Toi, t'es fermé, t'es endormi par le gouvernement. Mais moi, je sais. Tu le sais pas. Tu le sais pas plus que moi. Là. Ben oui. T'as raison. Non, mais t'as raison. Il y a une certitude. Eux autres, ils savent. T'as raison. Là-dessus, ils ont fait leur recherche sur Internet. Là. T'as raison, parce qu'il y a la certitude
qui est douteuse, elle vient des deux côtés. Il y a deux camps qui sont certains de leur affaire, alors que je vais juste te dire qu'entre les deux, il existe quelque chose comme le doute. Et d'ailleurs, on nous l'enseigne à l'école. Les bons profs de philo nous l'enseignent. Le doute, c'est important. Doute philosophique, doute méthodique. Il faut pas tomber dans le relativisme. Non, comme quoi, là, tu sais, je veux dire, je m'excuse, la Terre est ronde. Elle n'est pas plate. On en a déjà parlé. Elle est ronde. C'est ça. Bon. L'homme est allé sur la Lune. Il y a plein d'affaires qui sont certaines. Il y a des gens qui vont dire non. Il y a des gens qui vont dire non. Oui, mais eux autres sont effectivement des conspirationnistes. Tu sais, une affaire, il faut toujours lire un article jusqu'au bout. Hein, parce que ce texte-là, il a beaucoup circulé aujourd'hui. Puis là, les gens disaient « Ah, mon Dieu, près d'un Canadien sur 5 est un adhérent convaincu des conspirations. » Parce que c'est le titre de l'article. Hey, tu vas à la toute fin. Toute fin. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les francophones, c'est 8,8 %. Les anglophones, c'est 21,1 % et les allophones, c'est 26 %. Boy, t'as une minute, là. Je veux dire, 8,8 % des francophones versus 26,6 % des allophones. C'est parce que c'est pas le même peuple, là. Honnêtement, sur cette question-là, en tout cas, c'est pas du tout le même réflexe, pas du tout la manière de raisonner. Finalement, on est moins conspirationniste, si on croit en ce mot-là, que tout le reste du Canada. Quand on dit que Ottawa nous espionne, on est conspirationniste. Ça, c'est une conspiration, par contre, je te l'ai dit amplement, ça, Richard. Alors, la population du Québec baisse. Bon, c'est pas une bonne nouvelle, on s'entend. Toi, tu trouves que c'est une bonne nouvelle? Non. Tu vois le verre à demi-plein. Non. Alors, moi, je pense qu'on est bien à 9 millions. Je te l'ai toujours dit, on est bien à 9 millions. La preuve, on est-tu bien en ce moment? Je trouve qu'on est quand même pas pire. Imagine si on était 14 millions. Pas sûr que ça irait si bien que ça, là. On a de la misère à réparer nos routes, on trouve que c'est sale dans les villes, on a l'impression que notre gouvernement n'est pas capable d'offrir un service. Et il y a du monde qui en voudrait plus de monde. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Moi, je dis on est bien 9. On serait moins bien 8, on serait moins bien 7, on serait encore moins bien 6 parce qu'on appellerait ça de la décroissance. On pourrait moins s'offrir de services. Mais le monde capote, je trouve, là. Ça a diminué, d'accord. Il y a un facteur qui est structurel. Tu en as parlé avec Étienne-Alexandre Beauregard. La natalité. Ça, il faut s'attaquer à ça, c'est sûr. Mais on parle aussi de plus de Québécois qui s'en iraient vers le Canada anglais qu'il y aurait de Canadiens anglais qui viendraient vers le Québec. C'est épisodique. Ça a déjà été le contraire. On se calme. Moi, je dis, on vit 9 millions au Québec. OK, les pays où ça se passe le mieux, là, quand tu fais la liste des pays par indice de bonheur, c'est toujours la Suisse, la Norvège, le Danemark. Hey, sacrifice, ils ne sont pas 75 millions, eux autres. Là. OK? Ils sont 9, 6, ils sont même des fois 4-5 millions. En Islande, ils sont combien? 3-4 millions, un truc de même, peut-être même moins. On pourrait avoir une meilleure croissance économique, mais ça veut-tu dire qu'on serait mieux avec une meilleure croissance économique? Ben, je sais pas, je regarde ailleurs, moi, où ça s'entasse, où il y a du vacarme, il y a du bruit, où on n'apprécie plus les paysages parce qu'on est obligé de construire des grosses tours qui cachent ce qu'il y a de beau sur une terre. Non, moi je dis 9. 9, c'est le chiffre magique. C'est le numéro de Maurice Richard aussi. Ben, je suis d'accord avec toi. Ouais. Trop de monde, là. Non. Ah, ça peut impressionner en tabarnouche. On est bien. On est bien, Richard. À 18h au 99.5, qui tu reçois? Ben, je reçois, justement, alors, conspirationnisme, on reçoit-tu l'expert en... Non, on va recevoir quelqu'un de classé conspirationniste, Maxime Bernier, du Parti conservateur du Canada. Il vient nous parler. On va parler également avec Pierre... Il fait des publications des fois. Des fois, je suis d'accord avec lui, puis des fois, je me dis, on a fait une petite liste d'affaires un peu douteuses qu'il a dites. On va lui en parler. On fera pas, ça ne sera pas une free ride, là. Pierre Cossette, candidat vedette pour le Parti libéral du Québec dans Sherbrooke, monsieur, ancien recteur de l'Université de Sherbrooke, médecin. Il est allé dire que le nationalisme au Québec n'était pas assez ouvert. T'as d'entendre ça. Mais on va lui demander des précisions. Ça veut dire quoi, ça, un nationalisme plus ouvert? À 18h au 99.5. Merci, Rémi.